les faire. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons de nouveau pour une émission consacrée à la réindustrialisation. 15 minutes pour en savoir un petit peu plus. Je vous rappelle que la réindustrialisation responsable est le thème retenu pour le salon de façon transversale pour aider nos visiteurs, nos exposants à bien aborder cette réindustrialisation indispensable à la reconstruction d'une industrie forte en France. Alors, dans ce cadre, eh bien, on a besoin d'outils pour développer cette réindustrialisation. Et parmi ces outils, s'il en est un prioritaire, c'est la robotique. Et j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Hellin. Bonjour Frédéric. Merci. Vous êtes directeur général du cluster Coboteam Rhône-Alpes. Et donc, vous allez d'abord nous présenter un petit peu ce cluster et nous expliquer ensuite tout l'intérêt d'intégrer la robotique dans la réindustrialisation. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, je suis Frédéric Hellin, je suis directeur du cluster donc Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la grande région. C'est la grande région. Et donc, c'est un cluster en fait qui a été proposé par l'association professionnelle TESAM et la région pour aider au développement et appuyer le développement de la filière robotique régionale parce que cette région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, est la première région industrielle de France, première région de sous-traitance. C'est une région qui est, j'allais dire, particulièrement concernée par la réindustrialisation, la relocalisation d'activités industrielles, mais ça ne se fera pas par magie. Il faut trouver des outils, il faut trouver des moyens pour rendre nos entreprises toujours plus compétitives, parce que certes, il y a une volonté forte, passer les crises, Covid, bateaux se mettant en travers dans le canal de Suez, d'accord, mais il ne suffit pas de le dire pour que ça fonctionne. Il faut maintenir cette compétitivité. Il y aura une concurrence mondiale, toujours plus forte. Et il ne suffira pas de dire qu'on veut réindustrialiser pour que nos entreprises soient compétitives. Donc il faut de nouveaux outils, on va en parler. Alors que fait tout d'abord Coboteam? Quels sont vos axes d'activité? Parce qu'il y a une idée générale effectivement d'aider les entreprises à mieux aborder la robotisation. Oui. Mais dans le détail, qu'est-ce que ça donne comme activité? Alors, Coboteam, c'est un cluster qui s'occupe d'abord de l'offre en robotique produits et services, évidemment. Donc on accompagne nos adhérents, c'est plus de 100 adhérents, et puis l'association professionnelle TESAM en compte plus de 200, dans leur projet de développement de nouveaux services, de nouveaux produits en robotique. Et leur développement, notamment même jusqu'au développement international. L'idée étant, c'est de faire en sorte que si notre région a besoin de ces nouveaux outils, je viens de le dire, elle a la capacité aussi de les développer, de les produire. Donc c'est un peu une proximité vertueuse, on va le dire. Et tant mieux pour cela. Donc notre cluster accompagne ces entreprises sur la R&D, bien sûr, avec nos partenaires pôles de compétitivité, mais également sur toutes les phases de développement, de mise en relation, et notamment même sur des projets collaboratifs que l'on va faire avec notamment nos partenaires. Et quelles sont les tendances alors justement dans le domaine de la robotique aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit être développé auprès des entreprises utilisatrices? Alors les tendances, elles évoluent très vite. Très vite. Moi, mes slides de présentation, je les mets à jour régulièrement parce que ça va très vite. Ce qu'on a identifié comme, on va dire, les plus fortes innovations en robotique, et notamment on a parlé un peu de cobotique, robotique de collaboration. Cette cobotique, ça fait partie des fortes innovations. On va dire qu'il y a deux choses dont on voit que c'est les plus fortes innovations. Je reviens en 30 secondes sur le concept d'innovation, 15 secondes. L'innovation, c'est nouvelle technologie ou nouvel usage. Diffuser, c'est-à-dire utiliser. Autrement, c'est de la preuve de concept, c'est de la nouvelle technologie. Parmi ce qu'on voit qui intègre beaucoup d'usages, beaucoup de nouvelles technologies et qui se diffuse de plus en plus, il y a notamment la robotique mobile et cobotique mobile, c'est-à-dire des robots qui évoluent dans l'atelier dans un environnement qui a été initialement quand même conçu essentiellement pour l'humain, des opérateurs humains. Donc robotique mobile, cobotique mobile, la transitique, il y a de magnifiques exemples sur le salon, de ces robots mobiles, et notamment sur notre stand, autant faire ma propre promotion, bien sûr, sur le stand de Coboteam, c'est le stand de la Fédération française des clusters de la robotique. Et vous verrez, il y a d'excellents exemples, ainsi que tout autour dans le hall 5, le hall robotique. Et puis, autre partie très intéressante de cette robotique, c'est notamment la robotique de manipulation.
Alors, on connaît depuis longtemps les robots, en fait, dans l'industrie notamment automobile, qui font très très vite des gestes très précis, bien sûr. Mais une autre forme de robotique qui arrive maintenant depuis quelques années, qui rentre dans la cobotique, ce sont les robots de manipulation, où on va avoir des machines beaucoup plus facilement programmables, par des opérateurs souvent qui ne sont pas des roboticiens, j'allais dire, formés initialement, mais qui s'y mettent. Avec une interface machine très conviviale. Et voilà, et c'est l'interface homme-machine notamment qui fait beaucoup, conviviale, où on peut même saisir la machine pour lui montrer le geste à faire. Et c'est ce type de robotique dont on considère en ce moment qui est une forte innovation. Alors bien sûr, nos spectateurs vont dire, mais alors on peut aller au-delà. Je veux dire, il y a la robotique de manipulation mobile avec des robots, avec de la prise de décision. Alors nous, on s'intéresse beaucoup à cela, mais ce sont des systèmes qui sont encore à l'étape de la preuve de concept, de l'expérimentation, qui sont proposés par les grands constructeurs, par les intégrateurs les plus avancés. Effectivement, cela existe, mais leur diffusion est encore assez confidentielle. Par contre, la croissance est énorme. Ce sont des croissances, une diffusion qui est une accélération incroyable. Petit volume encore, mais par contre accélération incroyable. Et quelle est alors toujours dans les vieux clichés de la robotique qui tue des emplois humains, est-ce que cette tendance se vérifie ou au contraire, est-ce que le recours à la robotique permet d'augmenter le volume de l'entreprise d'activité et donc d'embaucher ? Tout simplement, voilà. Je veux dire, c'est un effet un peu mécanique, ça tombe bien pour de la robotique. Si on prend par exemple un pays comme la Corée du Sud, par exemple, qui est un pays qui est le plus fortement robotisé dans les statistiques, c'est un pays qui a un taux de chômage très faible, très très faible. Effectivement, et là on revient à notre sujet de la réindustrialisation, de relocalisation d'activités industrielles, c'est très simple. Les entreprises ont besoin de créer de la valeur ajoutée. Donc, et seule cette valeur ajoutée, ces marges dégagées permettent d'embaucher. Actuellement, les entreprises de robotique, c'est très tendu au niveau de l'emploi, elles cherchent d'excellents profils, elles recrutent, elles veulent absolument pas licencier leur personnel et les entreprises de l'industrie, c'est la même chose. Donc comment faire pour croître ? On pense que la robotique est un outil absolument incroyable pour ça. Il permet de dégager des marges et ces marges, elles sont faites notamment pour embaucher. Donc il y a un effet mécanique. Oui. Plus on robotise, plus on dégage de marge, plus on dégage de marge, plus on connaît une croissance. Et la croissance automatiquement fait qu'on embauche parce qu'on ne peut pas faire seul toute son activité. Et il nous faut toujours des collaborateurs, des opérateurs. Et la question complémentaire par rapport à l'emploi, combien ça coûte la robotisation ? Est-ce que c'est ouvert à toute PME et à toute petite société ? Oui, et ça fait partie des innovations, on va dire des grandes innovations de la robotique et de la cobotique. Ces robots dont on parlait tout à l'heure, avec des interfaces de plus en plus faciles à utiliser, sont des machines qui sont finalement pas si chères et que les PME peuvent utiliser parce que qu'est-ce qui caractérise la PME ? C'est notamment des séries plus courtes, c'est des séries plus courtes. J'allais dire, c'est des commandes le vendredi soir pour livraison le lundi matin par les grands donneurs d'ordre. C'est une extrême agilité et la cobotique permet de soutenir cette agilité avec des machines, donc on l'a dit, très facilement programmables, très facilement reconfigurable, donc très adapté, j'allais dire, au rythme et aux contraintes de la PME. Et dans notre analyse, ce qu'on constate, c'est que, et on constate depuis longtemps, et c'est pas seulement, d'ailleurs, c'est pas le début du constat n'est pas seulement notre analyse, ce qui paraissait comme un handicap, notamment, qui est le morcellement du tissu industriel français de multiples PME avec très peu de TI et quelques grands groupes industriels, on voyait ça comme un handicap pour l'industrie. Alors que finalement, ces entreprises, depuis toujours, sont des entreprises très agiles, donc très dynamiques. La cobotique leur permet d'avoir un outil qui permet de soutenir cette agilité. Et quand vous avez extrêmement de dynamisme, beaucoup d'agilité, les outils pour cela et de bonne compétitivité, je crois que ce qu'on se considérait comme un handicap devient presque un atout. Oui, effectivement. Et alors, question peut-être un peu plus technique, le développement du cobo, à votre avis, vient de la volonté de remplacer progressivement les gros robots traditionnels qui travaillaient dans leur cage, ou est-ce que c'est uniquement lié au développement de nouvelles applications qui peuvent être robotisées ? C'est la deuxième proposition que je retiens, effectivement. Les cobots ne sont pas en remplacement ou des évolutions des robots, des automates, par exemple, on en a parlé dans l'industrie automobile, qui font très bien et très rapidement leur travail. Non, on en a toujours besoin. Et d'ailleurs, les grands constructeurs et les intégrateurs de ces robots que l'on connaît depuis longtemps, avant les crises, avaient des croissances à 2 chiffres.
Donc ça marchait très bien. C'était une croissance qui était supérieure à la croissance même de l'industrie parce qu'ils exportaient, etc. Donc ces robots, on en a besoin beaucoup et on en aura de plus en plus besoin. On peut voir que la cobotique est non seulement une évolution, mais un peu en parallèle, c'est un nouveau type de robot, hein, c'est un nouveau type de service en robotique qui est complémentaire des robots qu'on a cités précédemment. C'est presque une nouvelle activité ? Ah oui, c'est une nouvelle Carrément, activité. D'ailleurs, on voit même certains intégrateurs qui ne viennent pas historiquement de l'industrie telle qu'on pourrait l'imaginer, mais qui arrivent, j'allais dire, en ayant connu pour certains intégrateurs que le Kobo, avec des mises en œuvre tout à fait originales. Il y a beaucoup d'interrogations que l'on mène notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'économie de la fonctionnalité. Comment on va amener dans l'entreprise ces nouvelles formes de robotique ? Est-ce que les entreprises vont acheter ces robots ? Est-ce que ces entreprises vont louer ces robots ? Est-ce que les intégrateurs vont rester dans une relation client-fournisseur ? Est-ce que c'est une relation partenariale ? Comment cela va se faire ? Est-ce que c'est un système de GIE, etc., de structures communes à plusieurs entreprises ? Bon, ça c'est passionnant. Oui, bien sûr, c'est une grande évolution. Et la robotique mobile, ça va être la troisième famille alors, robotique, cobotique et robotique mobile. Même si elles ont tendance à se rencontrer plus fortement, sûr. mais alors c'est une famille qui existe déjà en fait depuis longtemps, cette robotique mobile dans l'entreprise avec des AGV, mais qui demandait il y a encore quelques années beaucoup d'équipements dans l'atelier. Vous savez, des lignes magnétiques, des repères, des capteurs, etc. J'allais dire à l'extérieur du robot pour équiper l'atelier. Maintenant, de plus en plus, nous avons des robots mobiles qui n'ont absolument pas besoin qu'on équipe l'environnement. Ils ont une capacité à fabriquer eux-mêmes leur cartographie. Les spécialistes de robotique, je vais citer des technologies comme le SLAM, les roboticiens sauront de quoi je parle, où le robot fabrique sa cartographie en se déplaçant et puis ensuite peut naviguer dans la cartographie qu'il a fabriquée. Alors, nous arrivons, le temps passe trop vite, oui. C'est vraiment intéressant et nous arrivons à la fin de l'émission, mais en 2 mots, demain, qu'est-ce qui va se passer dans l'usine avec des fonctions robotisées très étendues ? On gardera quand même du personnel. Comment vous voyez l'usine dans 10 ans ? Alors, demain, tel qu'on le voit, dans l'atelier, dans l'usine, c'est pas une affaire de robot, c'est une affaire d'humain. Donc c'est un opérateur qui est toujours plus entouré de machines à son service pour qu'il puisse se concentrer sur les tâches les plus intéressantes de son métier en laissant à la machine tout ce qui ne l'intéresse pas, qui est à faible valeur ajoutée et qui en plus souvent, paradoxalement, le blesse, les troubles musculo-squelettiques, on en a parlé, etc. Donc c'est un atelier très agile, très agile, avec tout un ensemble de systèmes robotisés, on l'a dit, robots, qui soutiennent l'activité des humains. Ouais. Merci Frédéric, je vous encourage en tout cas énormément à visiter le salon, à visiter les stands de robotique parce qu'il y a énormément d'applications dans tous les types d'applications, dans tous les types de robots qu'on a évoqués aussi bien en robotique mobile, en cobotique et en robot entre guillemets traditionnels. Merci, je rappelle le nom du cluster Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Et rendez-vous à une prochaine émission. Merci. Frédéric.